Hey, salut Chopisson, j'espère que vous allez bien ce soir. Aujourd'hui, après l'introduction que je vous ai proposée il y a quelques jours, je continue cette fabuleuse histoire entre les Tomb Raider Anniversary et les Dead Space. Après les questions de notre commissaire, nous rejoignons enfin le parking en compagnie de notre coéquipier Nero. Parking rue Pissamia de Sainte Margaret, 18h. Bonjour Picadapinator. Alors, donc du coup on peut rebondir sur ce que la commissaire nous avait dit, connaissez les ficelles. Bonjour Nero, vous n'êtes pas trop vieux pour ce job. Non, je pense que la dernière question, comme on vient de sortir de l'académie, est un petit peu trop familier, donc on va commencer par bonjour Nero. On va faire du bon travail ensemble, je conduis, je connais le quartier. Prenez le volant, ce serait plutôt courtois, j'ai l'impression que je n'ai pas trop le choix, alors je vous suis. Avec votre mal permission, je vais conduire. Bon, je pense que comme on a la hiérarchie, ce serait plus simple de dire prenez le volant, mais j'ai envie de jouer un petit peu. Dans la voiture de police, en direction vers la scène de crime. L'agent Nero est en volant. Ses sommets battus par une pluie noire, ses pieds par les flots sombres de l'océan drapés dans la nuit, voilà Antioche. Comme les vierges de ses églises écroulées, Antioche, la grande métropole, prend sous son aile qui vient à elle, miséreux et tout-puissant, tendre et truand. Antioche est aveugle, Antioche ne juge pas. Nous sommes en 1986. Vous êtes officier de la police criminelle depuis 18h aujourd'hui. Vous avez demandé une affectation au pire quartier de la ville, Sainte Margaret. Peut-être parce que vous voulez attaquer le mal à la source, peut-être parce qu'il vous fascine. Vous travaillerez ensemble sur un meurtre violent au Church View Hotel dans la 25e rue. Il va y avoir du spectacle. Sainte Margaret ne déçoit jamais. Oh là là, la mise en bouche, l'ambiance qu'on a eue d'un coup juste avec ce texte et le son en arrière. Pouah, magnifique, magnifique. Direction la 52e rue, je déteste ce coin. On vient de dire que c'était la 25e. Bah non, c'est la 25e, peut-être qu'il a fait une erreur. Loin de moi l'idée de remettre en cause vos compétences, mais je crois que vous faites fausse route. Autant pour moi... Bah, le commissaire Peterson en personne nous a donné l'info. Votre but, c'est de nous paumer pour rentrer chez vous peinard. Moi, j'ai des donuts. Non, bah, les deux. Bah, on a eu l'ordre du commissaire. Et moi, je tiens mes infos de Franck du Central, le type qui informe le commissaire. Alors, vous m'écoutez. Ok, fais ce que tu veux, hein, mec. Hein, mais si on se paume, c'est ta faute. Vous êtes en route vers le Church View Hotel. La radio passe. Alors du coup, on peut s'informer du quartier, on peut parler du ciel, et on peut parler de l'état de santé de notre coéquipier. C'est ce qu'on va faire, parce que nous sommes courtois. Moi, j'ai un bilan sanguin tellement parfait que les cyclistes dopés l'utilisent pour passer les contrôles. Hop là, ça c'est un tacle. Alors, la santé est importante, je suis prêt à tout pour attraper une maladie, sauf voilà. Maman dit toujours, si ton malade, c'est à cause de Dieu. Très bien. Bon, bah, on va... Au point où on en est, on va faire un peu la bouffe, hein. J'ai la forme, je t'enterrerai Picalapinator, je vais faire un discours incroyable devant enterrement, je citerai du Camus. Mais pourquoi t'es méchant comme ça avec moi? Je viens d'arriver dans la police. Il y a quand même une hiérarchie. Un moment, je pense que je vais faire un gameplay vraiment... Comment moi, je répondrai. Mais là, on est vraiment dans la vision, dans l'optique la nouvelle recrue. Donc, on va quand même un peu le respecter. Mais on va quand même prendre celle-ci. Bon, s'il y avait une autre réponse, peut-être que je l'aurais utilisée. Mais bon, c'est là moins pire. La voiture s'arrête devant le Church View. Ah, on a eu un succès attentif qui est juste en dessous de là, de ma petite caméra. Donc on est arrivé au Church View. Mais du coup, on s'est pas paumé. C'était lui qui avait raison. Mais pourquoi il y avait écrit 25e alors, du coup? Bon, bref, c'est pas grave. Vous saviez que Sainte Margaret était glauque et sombre, mais le Church View est l'alcôve de la misère. Vous vouliez toucher la noirceur d'Antioche? Vous y êtes. Nero devient pâle quand un gars du labo vient l'abriter des torrents du ciel avec un parapluie. S'ils se sont déplacés, c'est que l'affaire est grave. À vrai dire, en montant les escaliers sales, en jambant les corps des ivrognes échoués là, monte en vous l'intuition sourde et puissante que cette affaire, la toute première de votre carrière, sera la plus importante de votre vie. Fred, le gars du labo, vous fait rentrer dans la chambre minable et sale de la victime. Oh, ce décor, il est magnifique! Enfin non, pas tout à fait, puisqu'il y a un cadavre, mais regardez-moi ce coucher de soleil sur la ville, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle cette image, sauf pour le cadavre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau déjà, rien que sur cette image? Bah, le coucher de soleil que j'ai cité juste avant, on a un vase, on a une victime avec une croix, un néon, des fleurs, et c'est tout pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Une femme au visage d'ange et au cou strié de brun repose sur le lit. Le labo nous confirmera ça, mais c'est probablement une asphyxie par strangulation. Vous remarquez des traces brunes et bleues autour du cou. Bon, et un juron. Elle connaissait peut-être son agresseur, ou on peut parler d'un reçu vierge. On va commencer par là, puisque c'est peut-être... Bah, c'est le seul indice qu'on a pour l'instant.
Pas de traces de lutte, elle connaissait peut-être son agresseur. Alors, soit on a juron, soit elle a été droguée par rapport à ça, si je dirais, ou pourquoi un reçu vierge. Donc on avait commencé par là, donc on va continuer un peu sur cette piste-là. Ou peut-être elle a été droguée. Bon bah c'est super, il a répondu à la question avant même que je la pose. Commençons l'enquête. Un juron, et regardez la mouche morte à terre. Bon, pour l'instant, on va quand même commencer l'enquête. Bordel, ok, très bien, tu m'aides beaucoup aujourd'hui, toi. Bah, on n'a pas fait le tour, un juron, et regardez la mouche morte à terre. Bon, bah, la mouche, hein, malheureusement, je peux faire que ça. C'est une très jolie mouche. Vous regardez l'insecte, Fred a mis une petite note au sol indiquant qu'il a procédé à un relevé. Pas de portefeuille, pas de papier d'identité. L'officier Nero cherche de ses mains gantées la veste pastel de la victime. Alors, soit on a fait le tour, un juron, on devrait retourner pour retrouver des indices. Bon, on va la retourner quand même. Avant des gants, vous retournez soigneusement le corps, mais celui-ci roule sur le côté et vous échappe presque. Il n'y a pas d'indice sous elle, ou peut-être un pas de rigidité cadavérique. Et comme je le sais de mes connaissances extrêmes, le fait qu'il n'y a pas de rigidité cadavérique, c'est tout simplement que le corps, soit 1, a été tué récemment, soit 2, il a été préservé de la froideur afin de fausser l'heure du décès. Comment je le sais? C'est tout simple. Je regarde Détective Conan. Voilà. Putain. Hop là. Non, c'est bon, on a fait le tour. Bon, bah, vous savez quoi, on va lui répondre. Hein. Mais merde quoi. Putain. Putain de merde. Bordel. Ok. Regardez autour de son cou, croix catholique. Ah bah enfin, purée. Après les jurons, il avance enfin dans l'enquête. Et c'est lui le vieux briscard, hein, rappelez-vous de ça. Nero indique de son auriculaire une croix en or portée autour du cou. Alors, si on a fait le tour, bah vous savez quoi, on va continuer juron pour en est. Bordel à cul, ouais. Mes couilles, le temps se brouille. Celle-là, c'est une insulte que je devrais ressortir dans la vraie vie. Je crois qu'on n'en apprendra pas plus, Picalapinator. Allons-y. Les enquêteurs sortent de la chambre. Ok les choupissons, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette enquête. A très bientôt et à très vite. Ciao les choupissons.